Salut à tous. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans ces boîtes? Blitzwolf, une marque d'accessoires pour smartphone, m'a gentiment envoyé leurs objectifs pour smartphone afin que je donne mon avis à leur sujet. Comme toujours, ce test reflètera mon avis personnel sur le produit. Alors c'est parti. Blitzwolf propose 4 kits d'objectifs pour smartphone. Le LS1, le LS2, le LS3 et tenez-vous bien, le LS4. Le premier kit est un kit 3 en 1. On retrouve bien 3 objectifs dans la boîte, mais ce serait peut-être plus un 3 en 2. Je m'explique. Vous avez un objectif grand angle et un objectif macro en duo, et le troisième, un fisheye, est tout seul. Leur finition est agréable et donne un bon sentiment de robustesse. On est sur du métal. Vous avez sur chaque objectif un cache avant et un à l'arrière. La boîte contient aussi une housse de transport et un clip sur lequel vous venez visser votre objectif. Vous n'avez plus alors qu'à le pincer sur l'objectif de votre smartphone. Un petit réglage est par contre nécessaire pour bien centrer l'objectif de votre smartphone et la lentille. Même si ça passe avec la coque officielle d'Apple, il sera quand même conseillé de retirer la coque avant d'utiliser l'objectif pour smartphone pour un résultat optimal. En effet, ça fonctionne mieux quand le contact est parfait avec l'objectif. Ça ne fonctionnera d'ailleurs pas avec toutes les coques de toute façon. Donc conseil, enlevez la coque. Le grand angle est plutôt agréable, ça étend vraiment l'angle de la photo. On a quand même une légère déformation, mais rien de vraiment gênant. Ça fait son petit effet. De son côté, le macro est tout petit. Il est tout petit, tout plat. Et pourtant, il offre un résultat plus que satisfaisant, je trouve. Vous pourrez prendre en photo et mettre en valeur de petits objets, des fleurs, des insectes, etc. L'objectif fisheye maintenant, celui-ci est donc à part. Ça fait des photos en bulle, ça peut être sympa, ça peut être original, mais bon, c'est pas celui que j'utiliserai le plus. Vous pourrez trouver ce kit 3 en 1 aux alentours de 10-13 €, souvent à 6 € même. Franchement, c'est rien du tout. C'est un petit kit à garder dans la poche avec vous. Bien sûr, ça ne fera pas des photos pro, mais le résultat est quand même plus que satisfaisant. Surtout pour un prix aussi dérisoire. Maintenant, place aux objectifs un peu plus pro. Le LS2, c'est un objectif macro. C'est un objectif macro comme celui qu'on peut trouver sur le kit 3 en 1 dont je viens de vous parler, mais de meilleure qualité. Étonnamment, j'ai trouvé au début celui du 3 en 1 plus efficace, mais quand on prend le temps de bien se positionner avec un trépied, ce macro pro est quand même meilleur. La plus grande profondeur de champ de cet objectif laisse plus de liberté pour prendre votre photo. Comme les précédents, il est vendu avec une housse, avec un tissu microfibre et sa pince de fixation. Je trouve qu'il a aussi une bonne finition en métal et il me paraît assez robuste. Vous le trouverez entre 7 et 17 €. Là, on arrive sur mon coup de cœur, l'objectif grand angle. Il vous permet d'étendre l'angle de vision à 120 degrés. Le résultat est vraiment sympa. Vous pouvez constater la différence entre la photo avec le grand angle et sans le grand angle. Il y a une petite distorsion de l'image, mais là encore une fois, vu le prix du produit, le résultat est vraiment sympa. Autre bonne surprise, il n'est pas vendu avec une housse de transport basique, mais avec une boîte rigide. Du coup, on a vraiment le sentiment d'avoir un produit premium en main. Dans la boîte, vous trouverez l'objectif, la pince, un tissu microfibre et un mousqueton. Je ne vois pas trop l'utilité du mousqueton, mais il est là. Vous trouverez cet objectif entre 10 et 24 €. On sera d'ailleurs plus aux alentours de 15 € en général. C'est plus cher que les autres, mais la qualité est au rendez-vous. Et au final, 15 €, ce n'est pas non plus exorbitant. On finit par le téléobjectif. Il est également vendu avec une grosse boîte rigide, un tissu microfibre et la pince. Il y a aussi le fameux mousqueton avec. L'objectif est énorme. C'est plutôt impressionnant dès qu'on le découvre. Il est fourni aussi avec un pare-soleil, le tout en métal. Ça donnera quelque chose d'assez lourd qui aura tendance à glisser un peu, sur l'iPhone X en tout cas. Fait étrange, j'ai essayé avec la pince des modèles moins chers et là, pas de problème. Le revêtement en caoutchouc entre les deux pinces est différent. Pourquoi ne pas avoir mis le même modèle de pince sur cet objectif qui est un peu lourd? C'est avec ce modèle que j'ai eu le plus de difficultés de calibrage avec l'iPhone X. Lorsque vous mettez le pare-soleil, il conviendra de le tenir quand vous prendrez votre photo. Question de sécurité. Sans le pare-soleil, il ne glisse plus. C'est vraiment le poids de l'ensemble qui pose problème avec ce clips. Si vous en prenez plusieurs, faites un petit échange entre le clips du téléobjectif et par exemple le clips du Macro Pro. Concernant son utilité réelle, il est peut-être moins utile pour quelqu'un qui possède déjà un téléobjectif sur son smartphone, mais il pourra l'être quand même pour ceux qui n'en ont pas. Concernant l'image, c'est un objectif avec une faible profondeur de champ. Vous pourrez avec faire des portraits avec un flou artistique ou focaliser l'attention sur quelque chose en particulier. Le centre de l'image est net et le tour est flou.
Cet objectif est vendu entre 12 et 25 € et vous ne le trouverez pas sur Amazon. Voilà pour le petit tour des objectifs. Je vais vous partager quand même quelques petites notes négatives avant de terminer. Le tissu microfibre qui est fourni avec est un petit peu étrange. Au début, quand on l'utilise, il a tendance à laisser des morceaux, mais ça s'améliore après en l'utilisant. Enfin, ça me l'a surtout fait avec le téléobjectif. Sinon, comme je vous l'ai dit, concernant le gros téléobjectif, il a tendance à glisser lorsqu'on met le pare-soleil, en tout cas sur l'iPhone X. La version de clip vendue avec le 3 en 1 ou avec l'objectif macro tient beaucoup mieux. Après, ça ne pose aucun problème pour le grand angle. Il est beaucoup plus léger. Autre point négatif, avec l'iPhone X, vous aurez des difficultés à fixer les objectifs sur la caméra frontale. J'ai réussi par contre avec le petit 3 en 1, mais le résultat n'est pas top. D'ailleurs au passage, maintenant que j'y pense, quand on tourne une vidéo avec l'objectif fisheye, c'est assez amusant, on voit le mouvement du stabilisateur de l'objectif de l'iPhone X. Pour revenir à la caméra frontale, je pense que sur les appareils avec des caméras dont l'objectif est moins proche des bords, il n'y aura aucun problème. Petit point positif avant de finir là-dessus quand même, l'excellent rapport qualité-prix des produits. Avec un 3 en 1 à moins de 10 € et un grand angle à moins de 15 €, c'est plutôt intéressant. En gros, vous êtes amateur et vous voulez rendre vos photos plus originales et plus impressionnantes, ce sera top. Si j'avais à faire un petit classement personnel, en premier je mettrais le grand angle pro. Vraiment pas mal. En plus, il a une housse premium et n'est vraiment pas cher. En numéro 2, je mettrais le 3 en 1 ou 3 en 2. Pour un prix dérisoire, on a un objectif grand angle, un macro et un fisheye pour l'originalité. À moins de 10 €, vous n'aurez même pas peur de les abîmer et pourrez les emporter vraiment n'importe où avec vous. En troisième position, je mettrais le macro pro qui est plus efficace que l'objectif macro qui est dans le kit 3 en 1. La profondeur de champ est plus importante et on a donc plus de marge pour photographier des petits objets. En dernière position, je mettrais le téléobjectif. Sa taille est impressionnante, on peut faire des choses assez sympathiques avec, mais il glisse sur mon iPhone X. En même temps, son utilité est un petit peu réduite sur ce modèle. Sur un autre modèle à capteur unique, il sera peut-être plus utile et tiendra peut-être beaucoup mieux. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et tous les liens des produits sont dans le descriptif de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un bon pouce en l'air et de la partager, ça m'aide beaucoup. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!